Salut les bavards! Comme vous le savez, je me suis procuré le nouvel iPhone SE de chez Apple. Cet iPhone SE de deuxième génération est arrivé depuis quelques semaines maintenant, et il est logique de vouloir le comparer, ou plutôt faire un versus entre l'iPhone 7 et l'iPhone SE. En vrai, même moi je me demande si le gap technologique offert par cet iPhone SE vaut le coup vis-à-vis de mon iPhone 7 qui fonctionne toujours plutôt bien sous iOS 13. L'iPhone me sert vraiment en tant que téléphone multimédia et comme écran de contrôle de ma caméra. Autant vous dire que toute bonne vidéo chez les bavards commence par un iPhone. L'iPhone SE arrive dans l'écosystème Apple comme le Saint Graal si vous n'avez jamais passé le cap des modèles plus imposants comme l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro. Ces deux téléphones sont similaires sur beaucoup de points et malgré toute la puissance que renferme cet iPhone SE, j'ai du mal à l'adopter. Pourquoi? Je vous dis tout dans cette vidéo. Prochainement, j'aborderai l'intérêt de ce nouvel iPhone SE dans l'écosystème Apple, alors n'oubliez pas de rejoindre la communauté des bavards pour suivre tout ça en vidéo. Au premier coup d'œil, on reste sur un terrain connu. Et j'irais même jusqu'à dire trop connu. On a une même taille d'écran de 4,7 pouces, une résolution identique de 1334 par 750 pixels, mais une fonction True Tone en plus pour l'iPhone SE. Le design au bord arrondi et la prise en main sont légèrement modifiés par un poids supérieur d'environ 10 grammes pour l'iPhone SE, mais aussi par le design en verre de ce nouvel iPhone SE. Bien évidemment, vous ne ressentirez pas cette différence avec une coque de protection. Dites-moi si je suis fou, mais d'avoir le côté extérieur de l'iPhone SE et de l'iPhone 7, qui est très identique, ça m'embête beaucoup. Non pas parce que le look de cet iPhone SE fait plutôt vieux, vraiment, c'est pas le look qui me dérange puisque j'ai toujours l'iPhone 7 et je l'aime beaucoup, mais pour le fait que ces deux téléphones se ressemblent et pour avoir mis le prix entre 489 € pour la version la plus basique, voire 659 € dans un téléphone et un produit qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, moi personnellement, c'est pas ma manière de consommer. J'aime bien avoir des différences visibles notables depuis l'extérieur. Et franchement, avec une coque de protection, j'en oublie que je me suis procuré un nouvel iPhone. En termes de performance, le processeur A13 Bionic est la clé de voûte qui apporte toute la performance à ce nouvel iPhone SE. Il survole iOS 13 de manière flagrante, c'est super fluide, c'est beau, il n'y a quasiment aucun délai de chargement par rapport à l'iPhone 7 où ça commence un peu à se faire ressentir. Et c'est vraiment assez léger encore pour ce modèle d'iPhone 7 qui est plutôt vieux. La navigation sur iPhone SE est super fluide, on profite de beaux effets visuels sur la page Home. Les applications se lancent méga rapidement, mais surtout, j'aime beaucoup la manière dont se lance l'appareil photo. Je ne sais pas pour vous, mais j'accorde une très grande importance à ce que l'appareil photo démarre super rapidement quand on le lance et que quand on enregistre ou qu'on prend une photo, ça se fasse aussi de manière quasi instantanée. À titre de comparaison sur mon Samsung S8 qui est aussi vieillissant, j'arrive quasiment plus à prendre de clichés instantanés et ça m'énerve beaucoup. Pour en revenir au processeur l'A13 Bionic, il vous garantit d'avoir une excellente expérience dans les jeux gourmands. En plus d'une compatibilité sur le long terme dans les versions futures d'iOS. Mais le gros plus de cet iPhone SE par rapport à cet iPhone 7, c'est sa puissance à pouvoir utiliser les dernières fonctionnalités qui existent sur les iPhones les plus évolués comme l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. C'est-à-dire tout ce qui va être amélioration logicielle qu'Apple a embarqué dans ses modèles les plus évolués, comme par exemple l'amélioration des clichés et des vidéos par l'intelligence artificielle. Comme je l'ai évoqué, l'iPhone SE charge l'appareil photo très rapidement comparé à l'iPhone 7. Le passage en qualité Full HD à 60 fps, en 4K à 24, 30 et 60 fps se fait super rapidement. Le focus de l'image quand vous faites des plans de très près et de loin est tout simplement bluffante. C'est fluide, net et on se prendra limite pour un pro en l'espace de 2 secondes. Ajoutez à cela une stabilisation optique qui est largement au-dessus de ce qu'on connaît sur l'iPhone 7 et vous avez de très beaux clichés et parfaits par exemple pour des plans secondaires de vidéos sur YouTube. En plus de cela, les enregistrements en 4K à 60 fps sont vraiment très propres et très nets et à ce prix à 489 €, j'irais même jusqu'à dire que c'est donné. Vous l'aurez compris, ce nouvel iPhone SE est génial pour ceux qui ont un téléphone vieillissant et qui cherchent un second souffle. Mais comme je vous l'ai dit, j'utilise mon iPhone 7 plus pour des usages multimédia et ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être la batterie et la qualité de l'écran. Et sur ce point, au niveau de l'écran, c'est exactement la même chose que mon iPhone 7. Vous avez un écran Retina HD qui offre
une meilleure colorimétrie sur l'iPhone SE grâce à la fonction True Tone. La fonction est plus agréable et c'est vrai que les couleurs sont meilleures, mais je trouve que c'est vraiment très mineur comme évolution. Terminons sur l'autonomie de ce téléphone et j'ai hâte de vous donner mon retour sur le sujet. Vous avez très certainement entendu pas mal de choses sur ce nouvel iPhone SE vis-à-vis de sa batterie et son autonomie, et j'aimerais rappeler quelque chose de base sur ce nouvel iPhone SE, c'est que il prend la relève des anciens iPhones, c'est-à-dire les iPhone 5S, 6, 6S, 7, 8, qui de base ont une autonomie dégueulasse. En gros, pour utiliser cet iPhone SE plus d'une journée correctement avec des usages multimédia, réseaux sociaux, en plus de filmer et prendre des photos de manière occasionnelle, il faut trouver le bon équilibre entre performance et qualité. Et c'est ce qu'on fait en fait de base quand on a un iPhone 7 par exemple depuis pas mal d'années. Typiquement, le service de localisation, je l'utilise que quand j'ai besoin de l'utiliser. Et quelque chose que je déteste et que d'ailleurs j'ai désactivé ici, c'est que quand on prend son téléphone, celui-ci s'allume toute seule. C'est peut-être pratique, mais en vrai ça s'allume beaucoup inutilement. Donc si vous prenez ce nouvel iPhone SE, n'oubliez pas que les concessions à faire, ce sont les mêmes que vous faites sur le 6S, le 7, le 8 vis-à-vis de l'autonomie. Il y a des paramètres à désactiver, il y a des options graphiques à désactiver pour avoir un meilleur usage au quotidien. Et il faut dire que cet iPhone SE, comme il intègre la charge rapide, moyennant d'acheter les accessoires, le charger pendant la pause du midi, ça suffit clairement pour l'utiliser en soirée et même avoir assez de batterie pour l'utiliser le lendemain matin. Au final, cet iPhone SE est une sacrée évolution par rapport aux anciens modèles. Elle est vraiment dotée d'une excellente puissance pure à l'intérieur, mais j'ai du mal vraiment à m'y retrouver avec ce modèle. Tout simplement parce que le gap technologique, donc les fonctions qui sont intégrées en plus sur cet iPhone, ne me servent presque pas au quotidien et pour mes usages principaux, je préfère attendre un modèle un peu plus évolué, mais aussi je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui aiment garder la même forme et le même design pendant beaucoup plus d'années que moi sur mon iPhone 7 depuis 4 ans. Donc forcément, si vous aimez cette manière d'évoluer, clairement c'est un excellent choix. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi l'iPhone SE est un excellent choix en termes de performance et de puissance pour l'avenir. Alors d'ici là, n'oubliez pas de soutenir la chaîne des Bavards en vous abonnant ou de contribuer à la communauté en mettant un pouce bleu et un commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine.